Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour être vu par le plus grand nombre de personnes possible sur Facebook. Ici Anne-Lise, ton amplificatrice de voix sur le web. J'aide les entrepreneurs comme toi à se faire une place sur le web grâce au blogging et bien plus encore. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te tient probablement à cœur puisque c'est de notoriété publique. Toutes les entreprises doivent être sur Facebook. C'est impossible d'être entrepreneur et de ne pas avoir de page fan sur Facebook. Lorsque les gens font des recherches sur une marque ou sur un business, l'un des premiers réflexes, après celui d'aller chercher sur Google, c'est clair et net, c'est d'aller chercher sur Facebook pour voir à quoi ça ressemble, des photos, de quoi ils parlent, qui se cache derrière, etc., etc. Le problème, c'est que tu as dû le constater, c'est que plus le temps passe et plus en tant que propriétaire de page fan sur Facebook, c'est vraiment difficile d'arriver à porter ses publications au devant de ses fans et encore pire, de nouvelles personnes. Donc déjà, si c'est difficile d'arriver à toucher ses fans, alors arriver à attirer de nouvelles personnes avec ça, je t'en parle même pas. Donc dans cette capsule, on va aborder 4 points. Le premier point, c'est déjà, comment est-ce que ça marche l'algorithme Facebook ? Parce que ça, c'est quand même la première question à se poser. Il faut comprendre les règles du jeu pour pouvoir jouer. On est OK avec ça. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui pénalise tes publications sur Facebook. Qu'est-ce qui fait que Facebook ne t'aime pas et ne veut pas pousser tes publications. Je vais te donner des exemples de tests que j'ai fait avec mes différentes pages Facebook pour mes 2 différents blogs. Et c'est fou, les résultats sont complètement différents. Et enfin, en 4e partie, je vais te donner des petites astuces pour arriver à optimiser tes publications et faire en sorte que lorsque tu appuies sur le bouton publier, il y ait le maximum de gens qui le voient. Alors, quelles sont les règles du jeu Facebook? Comment est-ce que ça marche exactement cet algorithme? Parce que déjà, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'algorithme, il change tout le temps. Il change très très souvent. Alors à l'heure où je te donne ces règles du jeu, nous sommes en janvier 2018. C'est pas impossible que si tu écoutes cette émission dans 6 mois, ça ait changé. Mais je pense qu'il y a peu de choses que ces règles que je vais te donner. Le principe, lui, il reste le même. Le principe derrière cet algorithme, c'est que Facebook veut faire en sorte de pousser le contenu le plus pertinent à ses utilisateurs. Ça, c'est le principe. Parce que son intérêt, c'est de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps connectés à la plateforme Facebook et qu'ils ne sortent pas de Facebook. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que déjà, quand tu postes des trucs qui viennent de l'extérieur, des liens externes, de YouTube, de sites web, etc., Facebook aime moins. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse qui est toujours bonne à préciser. Donc, compte tenu de ce principe, ça veut dire que Facebook met en place un algorithme qui lui permet de donner une note aux publications disponibles pour évaluer laquelle de toutes ces publications mérite la peine d'être poussée en premier dans le flux d'actualité de son utilisateur. Alors pour calculer cette note, Facebook se base sur tout un tas de critères. Je vais t'en donner quelques-uns, mais évidemment qu'il n'y en a que d'autres et je pense, à mon avis, que même eux-mêmes ne donnent pas la recette exacte. Alors, ce qu'il va faire, comment il fonctionne, c'est que déjà, à l'instant où la personne se connecte, bon, tu as des centaines et des centaines d'amis, voire même des milliers, parce que Facebook autorise jusqu'à 5000 personnes en amis pour un compte personnel. Donc évidemment qu'il ne peut pas tout te mettre dans ton flux d'actualité, c'est juste impossible. Donc il prend tout ce qui est disponible, et il va regarder déjà quand est-ce que ça a été publié. Est-ce que ça a été publié à l'instant ou est-ce que ça a été publié il y a 8 heures, par exemple. Il va regarder quelle est
ton débit de connexion Internet au moment où tu te connectes. Il va regarder quels sont les retours utilisateurs qui ont été faits. Est-ce que ça a été marqué comme spam par d'autres personnes ou pas? Donc il va regarder tous ces signaux-là et il va faire une prédiction. Il va se dire, vu le type de contenu que c'est le genre de choses qui peut te plaire et donc il y a le maximum de chances pour que tu commentes, que tu partages, etc. Parce que Facebook aime les interactions, il aime l'engagement, évidemment. Et il va aussi calculer les probabilités pour que, au contraire, ce soit quelque chose que tu signales comme indésirable, comme non... Ouais, indésirable, c'est le mot, tout simplement. Et à l'aide de ces 3 grandes informations, à savoir le contenu disponible, les signaux envoyés, donc ta connexion internet, est-ce que ça a été marqué comme indésirable par d'autres personnes, etc. Et la prédiction qu'il fait sur ta susceptibilité d'être, probabilité d'être intéressé ou non par ça, il va donner une note à la publication, à toutes les publications disponibles en fait, et celles, au pluriel, qui auront les meilleures notes vont ressortir au devant de ton flux d'actualité. C'est ce que tu vas voir dans ta timeline. Donc voilà le principe. Maintenant que tu comprends comment ça marche, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, absolument pas faire, pour éviter que tes publications soit de fait sabordé par Facebook. Et ça, c'est quelque chose qui est récent, puisque ça a été annoncé fin 2018, donc au mois de décembre... fin 2017, donc au mois de décembre 2017, ça va commencer à se mettre en place. C'est que Facebook, il n'aime pas l'engagement artificiel. Et ça, en tant que propriétaire de page fan, on avait tendance à en user et en abuser. Et Facebook l'a bien compris. C'est que il y a 4 types de publications qui désormais vont couler. Mais quand je dis couler, c'est volontairement Facebook va limiter la portée de ces publications. C'est toutes les publications où en fait tu demandes à l'utilisateur d'engager de façon artificielle. Alors c'est quoi exactement ? C'est le tag. Genre, tag une amie si elle comme toi, vous adorez faire du shopping. Tag la personne qui a fait ton année. La personne qui est taguée doit faire 1000 abdos. Ce genre de choses. Et ça, on en voit énormément passer. Facebook n'aime pas. Les tags. Ensuite, les j'aime. Aime si toi aussi, gna 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 gna. Aime si tu nous soutiens, aime si blablabla. Donc le like artificiel, c'est fini. De même que les réactions artificielles, qui est mets un pouce si blablabla, mets un cœur si t'es plutôt ça, mets un waouh si toi aussi ça te choque. Donc en fait toute la barre là, de réactions possibles, si tu demandes à un utilisateur d'exprimer son point de vue grâce à une réaction, donc c'est comme si tu provoquais de l'engagement artificiel, puisque en réalité il n'est pas vraiment triste ou il n'est pas vraiment choqué, c'est toi qui lui as demandé de s'exprimer, d'engager au travers de cette réaction, et bien ça Facebook ne va pas aimer. Et il y a une dernière type de publication que Facebook n'aime pas, c'est le partage. Donc, partage la publication si tu veux gagner une chance de remporter ta place pour le concours. Ça, non, on oublie. Et enfin, j'ai oublié le 5e type de publication qui est considéré comme de l'engagement artificiel, c'est les commentaires. Oui dans les commentaires, mais mets-moi intéressé si tu veux être notifié de l'ouverture du programme ou je sais pas quoi. En fait, de demander aux gens de réagir en commentaire, eh ben non, ça non plus, ça ne va plus passer.
Donc, c'est important d'avoir en tête ces bonnes pratiques ou ces mauvaises pratiques pour en créer de bonnes. Et alors, le fruit de mon expérimentation, c'est que donc j'ai deux blogs, Blogtrepreneur et InFrenchy à Montréal. Blogtrepreneur, c'est vraiment mon blog business où je donne des conseils, blogging et autres, puisque la preuve aujourd'hui on parle des réseaux sociaux. Et InFrenchy à Montréal, c'est vraiment un blog plus lifestyle qui n'a pas de vocation à être business pour le moment. En tout cas, qui n'a plus de vocation à être business pour le moment. C'est vraiment un site où je partage ma vie d'expatriée à Montréal. Et donc, je parle beaucoup de ce qui se passe dans ma vie ici. Donc, c'est très personnel. Du coup, j'ai vraiment le son de cloche, la différence, les deux expériences différentes entre des trucs très pro et des trucs très perso. Et ce que je constate, c'est que les publications personnelles fonctionne du feu de Dieu. Là où je vais publier un lien externe, aka mon article de blog sur Facebook, sur Blogtrepreneur, je vais avoir quelques réactions, c'est tout. En même temps, c'est un article comme parmi tant d'autres qu'il y a dans le flux d'actualité des gens. Par contre, quand je publie un lien externe, donc mon article de blog, via ma page fan InFrenchy à Montréal, alors là, à chaque fois, vu que c'est quelque chose de très personnel, j'ai des tonnes de commentaires, de likes, de partages, parce que les gens se reconnaissent dans ce que j'écris, parce que eux-mêmes le vivent, ou parce que eux-mêmes parce que eux aussi plutôt, c'est des sujets qui les préoccupent. Et là, il y a de l'interaction, mais pas artificielle, puisque je vais juste publier un article de blog. C'est des gens qui me donnent leur avis et leur retour d'expérience. Alors, c'est certain que j'ai pas du tout le même nombre de fans sur ma page Blogtrepreneur et InFrenchy à Montréal, puisque sur Blogtrepreneur, je suis à plus de 500 et InFrenchy à Montréal, 1700, je pense. Donc, genre, le bassin, là, il est quand même pas du tout identique. C'est quelque part normal qu'il y ait beaucoup plus de réactions statistiquement sur InFrenchy à Montréal. Mais quand même, on voit que les gens s'approprient plus le truc et qu'ils ont envie de donner leur point de vue. Et pourquoi ? Parce que c'est la force du storytelling. Et pourtant, encore une fois, je fais pas ça avec un objectif de vente. J'écris juste pour le plaisir d'écrire sur InFrenchy à Montréal. Donc, je partage ma vie, mais parce que j'ai envie de le faire. Et ce qu'il faut en tirer de ça, c'est qu'il faut arriver à partager un petit peu de ton parcours d'entrepreneur, des coulisses de la vie dans ton entreprise, de ce sur quoi tu travailles, etc. Peut-être partager les difficultés que tu rencontres, etc. sur ton compte pro, sur ta page fan pro. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire avec Blogtrepreneur, c'est que de plus en plus, je partage ce qui se passe derrière la caméra, ce qui se passe derrière le clavier, et ça saisit plus les gens. Et je le fais même d'une autre manière parce que j'ai constaté que ça marchait encore plus, c'est de façon vidéo. La preuve en est, si tu entends ces paroles, c'est que soit tu me regardes, soit tu m'écoutes, puisque je mets aussi la version podcast. Donc, la vidéo, c'est clairement quelque chose que Facebook a commencé à encourager depuis près d'un an, et encore plus avec la mise en place des Facebook Live, parce que les gens consomment de plus en plus de vidéos. Et j'ai envie de dire je prédis, mais c'est pas de la prédiction, hein, parce que je veux dire, ça vient pas de moi, là. C'est des choses que j'ai lues à droite à gauche. Je pense savoir que Facebook est en train de mettre en place, ou a mis en place, je sais pas encore, en tout cas aux États-Unis. De toute façon, ça commence à être visible. Vraiment un côté, une plateforme vidéo, mais intégrée dans Facebook. Et tu peux déjà le constater. C'est-à-dire que maintenant, quand tu regardes une vidéo,
sur la droite, en tout cas sur ordinateur, mais je pense que c'est pareil oui, d'ailleurs c'est pareil sur le mobile, c'est que dès que tu as fini ta vidéo, il te pousse automatiquement une autre vidéo, comme sur YouTube. Parce que, de toute façon, c'est certain que Facebook veut gagner du terrain sur la vidéo. Avant, lorsque les vidéos YouTube étaient transmises sur Facebook, tout allait bien. Maintenant, c'est relégué à un petit encart, il faut appuyer sur play avec un gros texte sur le côté, enfin personne n'a envie de cliquer. Alors que par contre, si tu mets ta vidéo de façon native sur Facebook, alors là, c'est sûr que c'est poussé, quoi. Donc c'est clair et net que Facebook met l'accent sur les vidéos. Et je t'encourage donc à faire des vidéos. Tout type de vidéos, des lives évidemment, mais tu peux tout à fait, si tu te sens pas de te mettre comme ça en direct devant les gens, tu peux tout à fait t'enregistrer et c'est pas obligé que ce soit long, à vrai dire. Tu peux faire des très courtes vidéos et ma recommandation c'est de faire de diversifier les types de publications que tu vas faire en termes de contenu, partage des coulisses, partage ton histoire, donne des conseils, donne des astuces, fais des tutos, fais des vidéos et tu peux toujours récupérer tout ça pour ton blog. Parce que n'oublie pas que les vidéos Facebook sont aussi intégrables. Je sais pas si ça se dit en français, mais on va dire oui. Elles sont aussi intégrables que les vidéos YouTube sur ton site. Tu peux récupérer le code Embed. Pardonnez-moi pour l'accent anglais, je ne sais pas comment on prononce ça. Tu peux récupérer le code, le mettre sur ton site et tu as la vidéo qui s'affiche. Donc, pourquoi pas? Après, c'est un choix. Est-ce que tu préfères être sur YouTube, sur Facebook, sur les deux? À toi de voir. Mais, c'est clair et net que si tu postes des vidéos sur Facebook, il y a plus de chances que ça tourne, que ça se voit, que ça soit visible, que de publier un lien externe. Maintenant, dernier élément à prendre en compte pour être sûr que lorsque tu postes, tu appuies sur le bouton publier, ça arrive au devant du maximum de personnes, c'est qu'il faut que tu prêtes attention à quand est-ce que sont connectés les gens. Parce que je sais que partout ailleurs, tu as plein d'articles qui vont dire alors oui, l'idéal c'est de publier avant 8h30 le matin, avant que les gens aillent au travail, puis après 18h lorsque les gens rentrent du boulot. Ok, ça c'est un petit peu du bon sens, mais ça s'applique peut-être pas à toi. Et moi, je peux te dire que ça s'applique pas à moi, par exemple. Parce que mon blog est en français, mon blog s'adresse aux francophones, je suis française, mais j'habite au Québec. Résultat des courses, mon audience, eh bien, elle est à moitié sur le Canada, à moitié sur la France. Et même majoritairement, enfin, quand je dis France, c'est France et pays d'Europe, alentours, Belgique, Suisse, etc. Ce qui veut dire que publier à 7h le matin, pour moi, eh ben en France, il est 13h. C'est quand même pas la même chose. Est-ce qu'à 13h, les gens sont autant connectés qu'à 7h du matin? Je ne suis pas sûre. Donc il faut que tu ailles regarder dans tes statistiques. Quand est-ce que ton audience à toi, est-ce qu'elle est connectée pour maximiser les chances de publier au meilleur moment? Et oui. Et ça a vraiment une grosse importance. Alors, j'espère que avec tout ça, ça te donne une meilleure compréhension de comment marche Facebook et de comment faire pour être vu par le maximum de personnes. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi pour ne pas te pénaliser toi-même. Je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook privé pour prolonger la conversation, me dire ce que tu en as pensé. J'aimerais que tu me dises aussi en commentaire de cette vidéo, est-ce que tu savais pour les publications pénalisantes? Est-ce que toi-même, c'est des choses que tu faisais et que tu continues à faire? Est-ce que c'est des choses que de toute façon, tu trouvais ça vraiment trop facile, quoi? Et t'es pas pour ce genre de publication? Dis-moi ça en commentaire. Si tu as trouvé cette vidéo utile,
Merci de mettre un like pour me le dire, appuie sur le mégaphone parce que c'est comme ça que je vais savoir, que je vais t'entendre et que je vais savoir que tu as aimé ce contenu. Si tu m'écoutes en version audio sur podcast, je t'invite à t'abonner sur iTunes, à me mettre un avis parce que c'est comme ça que iTunes sait que ce podcast est intéressant et mérite d'être poussé à d'autres personnes. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!